les mains, oui. On va faire le twist. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. Vous voyez, ça change tout. Johnny Hallyday, avez-vous réellement du talent ou bien vos chansons sont chaque fois arrivées, comment dirais-je, au très bon moment? Le pyromane Hallyday s'est rangé. La nouvelle est confirmée. Il partira pour l'armée afin de servir d'exemple à ceux qui l'admirent. D'abord, j'ai été un blouson-noir. Et puis, je me suis battu. J'ai appris à me défendre plutôt, à la manière de la rue. Et puis un jour, vous allez à l'enterrement de ce père en Belgique. Ce qui m'a attristé, c'est que j'étais tout seul. Vous avez peur de mourir? Ouais. Ne vous inquiétez pas, la route est belle. Mourir, c'est quoi? On continue là-haut? Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon père. Salut. Eh bien, bonjour chers auditeurs et bienvenue au podcast 51. 51, le podcast qui retrace l'histoire des 51 albums de Johnny. Alors, je ne le présente plus Jean-François. Salut tout le monde. Alors Jean-François, on ne l'a pas fait la dernière fois parce que c'était une émission de reprise tout ça, mais on signale qu'il y a toujours ton livre. Johnny Hallyday, 60 ans de scène et de passion. Voilà. On le faisait gagner en même temps. On va le faire gagner, et puis il est toujours, il est toujours disponible. Oui. D'ailleurs, je suis passé l'autre jour, je suis enfin ressorti un peu de chez moi, et j'ai vu qu'il était encore bien distribué, donc j'étais content. Le petit livre, toujours aussi. Le petit livre, oui. En fait, j'ai vu les résultats, on a vendu quand même 8000, près de 8000, c'est plutôt sympa. Je pense que l'éditeur est assez content. Oui. La collection Hachette, toujours. Alors la collection Hachette, oui, après les difficultés de sortie pendant la période qu'on a connue, est repartie. Les produits sont disponibles dans les maisons de presse et puis les abonnés le reçoivent, donc la collection continue. Et en attendant la rentrée où il y aura évidemment, comme chaque année, des produits de back catalogue qui seront proposés par Universal et sans doute par Warner, ces deux maisons de disques. Là, le premier semestre, on a eu ce formidable coffret 69, vraiment... Je ne me lasse pas d'écouter Port Barcarès, ce concert magique. Et puis il y a eu le Parc de Sceaux. Et donc à la rentrée, à partir du mois peut-être d'octobre, et peut-être même avant, sous forme de teasing, il y aura encore des beaux produits pour les fans de Johnny. Super, bon, on a hâte d'écouter tout ça. Absolument. Maintenant, nous, on va revenner. Alors, il y a une période pas si lointaine, en fait, puisqu'on est en 202012. 2012, oui, c'est effectivement, ça fait que 8 ans. Ah ouais. C'est vrai qu'on aurait l'impression que c'était un peu plus loin, mais non, en fait, c'est le 48e album de Johnny. Voilà. C'est l'album L'attente. À quoi peuvent bien servir mes bras si c'est pour brasser du vent? Que vais-je faire de mes deux mains si elles espèrent en vain? En ce qui concerne mes yeux, ils ne voient plus que nous deux. J'ai tout fait contre, j'ai rien fait pour. J'ai joué la montre, j'ai perdu mon tour. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Puisque je t'attends. Pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps comme avant? Comme avant. Et qui n'est pas souvent cité dans les disques, mais il a joué un rôle important parce que le contexte est très compliqué. Et alors, les conditions d'enregistrement que j'ai découvert. Alors, je veux remercier quelqu'un qui nous écoute, qui a eu vraiment la gentillesse de passer pas mal de temps à me raconter comment s'est fait cet enregistrement. C'est le producteur du disque, c'est Bertrand Lamblot. Et donc je le remercie vivement et j'espère que je vais être un fidèle narrateur de cette aventure un peu hors norme. Alors, Johnny, là, c'est une sorte de nouveau départ. Il se sépare de son équipe. Bon, il s'est passé beaucoup. Il a eu des problèmes de santé. Il a eu 2010 très compliqué. Et c'est un peu une révolution dans son entourage. Et la principale, c'est qu'il se sépare de son producteur historique, Jean-Claude Camus,
qui est remplacé par Gilbert Coulier, et qui donc va organiser la tournée qui date de 2011. Alors la raison, c'est pourquoi en gros, c'est parce que le temps passe. Non, je crois que c'est d'abord et avant tout des problèmes d'argent, de moyens, et que voilà, je crois que Johnny a besoin d'avance que Camus peut pas assurer. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ces détails d'abord parce que ça me regarde pas. Et puis, mais bon, on pourrait se dire après tant d'années. Ça a été une surprise quand même. Ça a été quand même un petit séisme. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'au début, Camus travaille avec Coulier, c'est son beau-frère. Donc Camus, Coulier et associés ils sont associés au début, puis ils se séparent. Donc Johnny reste avec Camus, et là il revient avec Coulier. Et puis il a enregistré un album avec Mathieu Chédid qui s'appelle Jamais Seul, qui est un flop. Vraiment un flop. Alors on en parlera puisqu'il fait partie des albums de Johnny. Moi c'est un album que je n'aime pas beaucoup. Mais il a aussi ses défenseurs. En tout cas, c'est un échec commercial, même si Johnny s'est sûrement fait plaisir en faisant cet album avec des musiciens et en retrouvant les studios après ses problèmes de santé. Et toujours est-il que même le titre de l'album est retiré de l'affiche, puisqu'au départ ça devait être le Jamais Seul Tour, et que c'était une telle contre-publicité pour une tournée qui a un peu de mal à démarrer, un peu de mal à remplir, qu'on retire Jamais Seul de l'affiche. Et donc, dans ce contexte-là, il va démarrer sa tournée sans avoir de nouveaux titres à défendre, ce qui est assez rare. Alors, il aurait pu peut-être garder au moins un titre de cet album, mais il n'en garde aucun. Et il va donc remonter sur scène. Il répète à Los Angeles. Il fait un concert dans un théâtre à Los Angeles. Pas de captation, il n'y a pas d'image là? Non. Par contre, des journalistes étaient présents sur place, et il y a des papiers dans la presse qui sont plutôt positifs, plutôt bons. Il arrive en France, il s'installe pendant quelques jours à Montpellier. Et puis après, un petit tour en Belgique, en Suisse, Genève pour la Suisse, Anvers pour la Belgique. Et il a rendez-vous au Stade de France les 15, 16 et 17 juin. En fait, pour la première fois, le stade n'est pas rempli. Je me souviens même avoir eu une discussion avec un responsable du stade qui est très inquiet pour le concert du dimanche, le 3e. Et effectivement, donc j'ai fait les 3 soirées, et le 3e soir, le dimanche, tout le haut du stade est bâché. Donc c'est quand même ça n'est jamais arrivé à Johnny. Jamais à Johnny. Ils ont distribué des places gratuitement sur la pelouse pour meubler. Donc il y a vraiment là un problème pour le moment. D'abord parce qu'il y a l'échec de cet album, quand tu n'as pas de nouvelles chansons à défendre. Et puis sans doute le fait qu'ils sortent d'une période compliquée, maladie et tout ça. Et donc le public est un peu sur ses gardes, attend de voir finalement s'il est redevenu lui-même. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu débuter par le stade, que le stade aurait plutôt dû être en conclusion de la tournée qu'au démarrage. En tout cas, vraiment voir ce Stade de France avec tout le haut bâché sans public, ça fait drôle. Lui, ça a dû lui faire bizarre. De toute façon, il est bien conscient. Et donc, tout le monde est conscient qu'il y a urgence à rebondir. Et très vite, un nouveau projet d'album va être mis en chantier. Elle a des barres tristes dans la tête, des nuits où les solitudes s'affrontent. Elle a des valises toutes prêtes pour les voyages qu'elle se raconte. Elle a des flammes sur les joues. La nuit, le soleil est en nous. Sous sa robe sombre bleue froissée, elle cache son âme cabossée. Elle sort d'un tableau de Hopper. Elle attend quelque chose de beau, un rêve qui ne fasse plus peur, un amour qui lui tienne chaud. Elle sort parfois de sa torpeur pour faire un mouvement de danse, mais d'une toile de Hopper, on ne sort pas sans mot d'absence. Elle sort d'un tableau de Hopper, elle attend quelque chose. Alors pour ce projet d'album, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à la vieille garde, en tout cas à ceux qui ont déjà travaillé avec lui et avec succès. Et donc on fait appel à Yvan Cassard, valeur sûre, et Bertrand Lamblot, producteur, qui a fait
la production des derniers albums chez Universal, notamment À la vie, à la mort et Ma vérité, qui ont tous très bien marché. Donc, voilà, on dirait que le décor est posé. Alors, Johnny n'a pas beaucoup de temps, puisqu'il est en tournée. Il a une fenêtre de tir qui est intéressante, c'est les vacances, où il va aller à Saint-Barth en août. Alors, tu me diras, mais on n'enregistre pas à Saint-Barth. Eh bien, si, on peut enregistrer à Saint-Barth. Il y a, c'est extraordinaire, il y a un endroit qui s'appelle l'Eden Rock, qui est un hôtel 5 étoiles, où évidemment beaucoup de stars du showbiz vont en vacances. Et bien là-bas, il y a une villa qui a été, et dans cette villa, ils ont aménagé un studio d'enregistrement pour permettre aux rockstars de passage de pouvoir travailler si besoin. Et ce studio est équipé d'une ancienne console d'Abbey Road. Donc voilà. Donc il pourra, a priori, faire ses voix, puisque c'est comme ça que le planning est établi. Au départ, l'enregistrement se déroule dans d'excellentes conditions, à Bruxelles, au studio IPC, avec une équipe de musiciens de qualité, de musiciens français. Freddy Coella et Pierre Giaconelli aux guitares. Donc Coella, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé avec Cabrel, qui a travaillé déjà sur des précédents albums de Johnny, et Pierre Giaconelli, qui est le guitariste qui travaille qui a beaucoup travaillé avec Johnny sur l'album de David, sur À la vie, à la mort, sur Ma vérité, qui a travaillé aussi sur Ce que je sais, donc qui a l'habitude de bosser avec Johnny. À la basse, Laurent Verneret, super bassiste, et batterie, Régis Ceccarelli et Raphaël Chassin, les deux jouent sur différents titres. Donc cette équipe-là travaille à Bruxelles sur la mise en place des musiques. Alors l'idée de l'album, c'est laquelle? Le constat que fait Bertrand Lamblot sur l'échec, entre autres, de Jamais seul, c'est la faiblesse des textes. Et donc il attribue principalement la raison de ce flop au texte. Alors donc, faiblesse des textes ou alors des textes qui ne sont pas faits pour Johnny? Oui, enfin, quand on dit faiblesse des textes, je m'entends, même sur l'album Ça ne finira jamais, qui n'est pas resté dans les mémoires, c'est pas que les textes soient mal écrits, c'est que c'est pas forcément des textes qui collent à l'univers de Johnny, à ce qu'on attend de Johnny. Donc l'idée, une fois qu'il a fait ce constat, qui pénalise vraiment les derniers albums, il a dans la tête de faire un cousin de Rock'n'Roll Attitude, de Gang ou de 100%, c'est-à-dire des albums qui sont portés par des textes solides. Et quand il va lancer l'idée de l'album, quand Johnny fait un album, tout le monde a la solution. C'est-à-dire qu'après Jamais seul, il y avait plein de personnes qui se proposaient, qui avaient la solution pour rebondir et qui étaient prêts à... Mais en fait, personne n'a les épaules taillées pour un album entier de Johnny. Il n'y a pas un nouveau de Palmas pour au moins 5-6 titres. Je parle même pas de Goldman ou de évidemment Berger, mais encore une fois, il me racontait, tout le monde avait sa solution et il y avait plein d'idées, mais il y avait vraiment personne qui était capable d'endosser un album. Donc il va recevoir entre 5 et 6 000 propositions de chansons pour l'album. Il faut faire le tri. Et il y a dans son idée, il faut que cet album soit un album, évidemment, donc, où les textes sont intéressants et surtout où Johnny assume son âge. Et donc, il va vouloir vraiment... c'est exactement ça. Assume le fait qu'il a plus 20 ans. Ça fait un clin d'œil à une des chansons dont on parlera. Donc, c'est autour de cette idée majeure qu'il va travailler. Et il y a un personnage qui va être clé dans l'écriture de cet album, c'est Miossec, qui a déjà travaillé avec Johnny. Il a ses premiers textes pour Johnny, il les a fait sur l'album de David, sur 100%. Et donc Miossec va écrire 7 des 13 chansons de l'album. J'ai vu tant d'hommes partir en flammes, se consumer sans dire adieu, et se brûler à tant de feu qu'ils se perdaient comme dans un jeu, au fond de nuit sans état d'âme, au fond de puits tellement profond que même la pluie n'avait au fond aucune raison de toucher le fond. Tu peux me croire, je n'ai pas rêvé un nouveau jour pour tout recommencer.
pour nous retrouver ensemble, mon amour. Donc, après avoir bien réfléchi, bien travaillé, les chansons ont été choisies. Les mises en place musicales se font à Bruxelles. Johnny supervise tout ça à distance, donne son accord, valide, etc. Et se retrouve donc au mois d'août à Saint-Barth, où il est censé faire des voix. Voilà. Donc à l'hôtel, à Eden Rock, dans la villa qui est dans l'hôtel Eden Rock. Incroyable. Toute l'équipe débarque à Saint-Barth, Bertrand Lamblot, Cassard et tout ça. Jusque-là, c'est pas mal. Le contexte est pas mal. Tu te dis tout va bien, sauf que c'est un Johnny qui est très fatigué, qui les accueille, qui est pas en forme, et qui va avoir quelques pépins de santé. On va pas revenir dessus, mais il va falloir l'hospitaliser, et il va être rapatrié à Los Angeles. Donc, les voix, il ne pourra en faire une seule, il fera une voix à Saint-Barth, c'est L'attente, qui sera le titre éponyme de l'album et qui sera sorti en single. Il a des problèmes cardiaques, pulmonaires, il est rapatrié à LA, et là c'est le début de la panique, parce que tout est prévu. C'est-à-dire, quand tu sors un album de Johnny Hallyday, tu as un plan marketing qui est prévu, tu as toute une machine de fabrication et autres, c'est une course contre la montre. Alors on a déjà connu ça dans un épisode que j'ai raconté sur Destination Vegas, et là c'est le même film qui se déroule. Donc ils sont à Saint-Barth, Johnny est à LA, il y a une voix de fête, des musiciens ont mis les enregistrés à Bruxelles, et il a été prévu de faire venir Brian Ray, guitariste de Johnny, pour qu'il rajoute des overdubs, des morceaux de guitare à l'album. Bon, Brian Ray débarque. Il arrive aussi à Saint-Barth, dans ce contexte tout à fait étonnant. Et là, il y a quand même... il débarque, Johnny est à LA Johnny est reparti à LA, oui. Mais ça n'empêche pas qu'il pourrait travailler. Oui, il pourrait travailler. Bien sûr. Et en fait, il y a deux sociétés qui sont pourtant des transporteurs de renom, UPS et FedEx, qui vont rivaliser toutes les deux pour manquer à tous leurs devoirs. Et le matériel de Brian Ray n'est jamais arrivé à Saint-Barth. C'est-à-dire que les guitares et tout ça qu'il a fait venir par ces transporteurs n'arrivent pas à Saint-Barth. Donc là c'est à nouveau un peu la panique. Ah oui, et donc ils sont à Saint-Barth, Brian Ray, Lamblot, et ils dînent. Et un soir, donc ils sont en train de dîner. Il y a un type qui débarque et qui leur dit venez voir. Donc ils quittent le dîner, toute l'équipe se barre et ils arrivent dans une villa où ils sont accueillis par un mec qui est complètement défoncé, il doit avoir 5 grammes, qui les accueille, il finit par ouvrir... Quelle est la promesse en fait Alors, la promesse tu vas la découvrir parce qu'en fait, il finit par ouvrir une porte, et derrière cette porte, 20 guitares, des amplis, un matériel incroyable. Voilà, donc il y a quelqu'un qui avait eu vent de cette affaire, qui avait été donc chercher Brian Ray et Lamblot, tout ça, pour qu'ils voient ce matériel, sauf que le type qui possède ce matériel, il était un peu particulier. Enfin bon, bref, en tout cas, à partir de là, Brian Ray va pouvoir faire quelques sons de guitare et rajouter. On ose imaginer dans quel état sont les producteurs et tous ceux qui réalisent ce disque. La situation, donc, elle est hyper tendue, les délais se raccourcissent. Mon ex-stagiaire que j'avais retrouvé, Antoine Guif, qui est directeur du marketing, doit se faire des cheveux blancs pour son plan marketing. Enfin, arrive un signal de Los Angeles, Johnny est sorti de l'hôpital, et donc il va pouvoir faire ses voix. L'équipe quitte Saint-Barth, rapplique à Los Angeles. Johnny est pas quand même en grande forme, mais bon, il les accueille, et il va, tant bien que mal, poser ses voix dans un studio qui est un studio à Santa Monica, le Village Recorder, qui a été réservé à cet effet. Alors, les musiques les bases musicales sont en boîte, Johnny fait ses voix, les cordes sont enregistrées à Paris, au studio Davout, et donc sont supervisées à distance par vidéo. Ça ne doit pas être ce qu'il y a de plus facile. Et évidemment, quand tu enregistres tout ça, il faut mixer. Et là, pour le mixage, ils ne sont pas au bout de leurs aventures. Au départ, celui qui devait mixer, il s'appelle Ryan Freeland. C'est un type génial. C'est celui qui a mixé le dernier album de Michel Polnareff. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un vrai génie. Sauf qu'avec les retards pris, les délais, il ne va pas pouvoir aller au bout de son mixage. Il va mixer 4 titres, dont L'attente. Heureusement, sur place, il y a quelqu'un avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui est Bob Clearmountain. Ils font appel à Bob Clearmountain. Et là, où tout est miraculeux,
En général, Bob Clearmountain, Bertrand me disait, il lui faut 2-3 heures pour mixer un titre. Là, compte tenu des délais et tout, il faut aller plus vite. Et il réussit en 40 minutes à mixer la chanson 20 ans. Là où il lui faut 2-3 heures, il le mixe en 40 minutes. Et Bertrand me racontait, il reçoit un coup de téléphone 40 minutes après de Clearmountain qui dit « Viens, j'ai terminé. Venez, j'ai terminé. » Donc ils débarquent, ils vont là-bas, et ils écoutent le mix, et effectivement, ça fonctionne. On n'est pas là pour payer les dettes, on a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette, où l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. Et est-ce qu'on peut encore toucher le ciel quand on a plus 20 ans? Donne-moi des monts et des merveilles, comme si j'avais 20 ans. Est-ce qu'on peut t'appeler mademoiselle? Tu as toujours 20 ans. Et donc, ils vont réussir à tout boucler pour le dimanche soir. Le mix va être validé par Johnny. Ouais. Le mastering, il se fait à New York. C'est alors à l'opposé de Los Angeles. C'est hallucinant. Donc Bertrand Lamblot fonce à New York. Il m'a dit, j'ai cru que j'allais péter. J'ai même eu un malaise tellement c'est. Stress. Et donc les bandes sont finalisées dans des délais mais incroyables. Donc imagine cet album qui pourtant respire quand tu le vois une forme de tranquillité, a été fait dans des conditions mais hallucinantes. Et lui, il se dit si jamais ça marche pas. C'est la cata. Et donc, il prend l'avion, il rentre à Paris, et à Paris, en arrivant, il lit Le Parisien, le quotidien Le Parisien, qui a écouté en avant-première l'album, et qui titre On a retrouvé Johnny. Et donc il se dit, c'est gagné, au moins l'album va être bien accueilli. Ouais. Effectivement, l'album aura un bon airplay, surtout L'attente, le titre L'attente a un bon airplay radio. Premier single. L'attente, c'est une très belle mélodie, une très jolie chanson qu'il fera sur scène. Et donc, il lance bien le projet. Et le résultat commercial sera bon, puisque ils vont retrouver des niveaux de vente qui se situent entre 450 000 et 500 000 albums. Dans le contexte du marché du disque, c'est très bon score. Et c'est les ventes que fait Johnny dans ces années-là. Donc, ils sont vraiment passés près de la catastrophe. C'est hallucinant, parce que c'est comme tu le dis, c'est quand tu vois cet album, comment il est, c'est vrai que c'est un album assez tranquille, posé, que tu racontes tout le stress. Qui sent assez une forme de maturité. Oui, voilà, exactement. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça a été fait dans des conditions épouvantables. Alors, la séance photo, un mot sur la cover, ça s'est fait dans un studio à Los Angeles. Et par 40 degrés, il paraît que c'était horrible. On sent qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Et finalement, ils ont fini par shooter dans la rue. Et c'est une belle photo. C'est une belle photo. Alors c'est un Johnny. Quand tu prends l'album précédent et celui-là, c'est pas le même Johnny. Si tu veux. Là, c'est le Johnny californien, plutôt bronzé, plutôt en forme. Ce qu'il n'est pas en réalité, puisqu'il a eu à nouveau des problèmes de santé. Mais en tout cas, c'est ce que tu ressens quand tu vois l'album. Donc le but recherché, c'était d'avoir des textes, des vraies chansons, où Johnny assumait son âge. L'objectif de la production pour eux a été atteint avec ces chansons. Et alors, il y a quelqu'un qui a été très important aussi, on va le citer, il s'appelle Valmont. Ouais. C'est lui qui a été utilisé pour les mises à plat et les voix témoins. C'est vrai que c'est important. Ça a été très important. Donc l'album va sortir le 12 novembre. L'album va sortir le 12 novembre. Il y a d'abord eu le single L'attente qui a été mis en radio. Il va sortir le 12 novembre, donc faire un bon parcours. Il y a 3 titres que Johnny va défendre
sur scène. Donc, contrairement au précédent album, il y a des titres qu'il va pouvoir défendre sur scène. Il y aura L'attente, bien sûr. Il y a 20 ans et il y a L'amour à mort, qui est un titre plutôt rock. Quitter les siens manque souvent de courage. On n'a plus peur de rien quand le feu se propage. Et je cours, et je cours, et je cours après l'amour. Plus grand, plus fort, plus près de ton corps. Chaque nuit je rêve de l'amour à mort. Plus grand, plus fort, toi et moi encore. Chaque nuit je rêve, oui, de l'amour à mort. Si on regarde un petit peu le contenu de cet album, bon, encore une fois, moi, c'est pas un de mes albums préférés. Je l'ai beaucoup réécouté pour faire l'enregistrement. Il y a un titre moi, que j'ai tout de suite beaucoup aimé, qui en fait est sorti dans la version Deluxe, et qui a été écarté de la version de base, au grand dam d'ailleurs de Bertrand, parce que lui adore aussi ce titre, mais ils ont préféré mettre ce qui est pour moi un des plus mauvais duos qu'a enregistré Johnny, c'est le duo avec Céline Dion. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est dommage, c'est un rendez-vous manqué. Oui, en tout cas, c'est un rendez-vous. Mais ils se sont dit commercialement, ça serait sûrement un atout pour le disque. Donc ils ont viré ce titre, c'est Prière pour un ami, qui est donc le 13e titre. Je trouve que c'est un titre qui sonne Johnny Hallyday, qui sonne bien rock, bien années 70, avec un super riff de guitare, et c'est entre autres Cassar qui a écrit ce titre. Donc moi j'aime beaucoup ce titre, Prière pour un ami. L'attente, donc on a dit, premier single, donc très belle mélodie, émouvante. C'est un titre qui fera plutôt en fin de tour de chant. L'amour à mort, c'est un morceau assez rock. Moi j'aime pas trop le texte, mais bon, sur scène ça passe. Alors il y a 20 ans. 20 ans, c'est probablement la chanson qui va rester de cet album. Je t'avoue que moi, quand je l'ai écouté, j'ai pas flashé, contrairement à d'autres, je le dis très honnêtement. J'ai trouvé, en l'écoutant, je me suis dit, putain, c'est du Sardou. C'est un titre pour Sardou, c'est un titre pour Pani. D'ailleurs, quand Pani chante avec lui à Bercy, ça passe très bien. J'ai sûrement tort, parce que c'est un titre qui a bien fonctionné, c'est un titre qui a eu que le public reprenait, c'est un titre dont le texte est intéressant, parce que c'est vrai, là il assume vraiment le fait depuis avoir 20 ans, et c'est un titre qui a eu le titre de chanson de l'année. Alors, c'est une victoire un peu heureuse. Ah, pourquoi heureuse? Cette année-là, l'année où elle a eu la victoire de la chanson, il y a un artiste qui cartonne, qui écrase tout, c'est Stromae. Un phénomène. Et à l'arrivée, il y a 3 chansons qui sont retenues pour cette victoire de la musique. Il y a celle de Johnny, maintenant, et il y a 2 titres de Stromae. Donc quand tu votes Gaten Stromae, tu votes pour laquelle? Donc les voix, elles se répartissent sur les deux. Vrai. Et donc Johnny en a tiré profit, tant mieux. Et 20 ans a eu la victoire de la musique, la chanson de l'année. Donc voilà, pourquoi pas. Mais encore une fois, je suis peut-être pas objectif. Donc autour de moi, il y a plein de gens qui aiment cette chanson, donc voilà, je m'y ferai un jour. Il y a d'autres chansons que j'aime bien. Il y a Un nouveau jour, je trouve j'aime beaucoup la production de ce titre. Le tableau de Hooper, que je trouve, j'aime le texte, je le trouve intelligent, je trouve que donner vie, d'abord la mélodie est belle, donner vie à cette personne figée. J'aime bien l'approche. Et puis il y a un autre titre, alors j'ai interrogé Bertrand, c'est La fille aux cheveux longs. J'aime bien l'ambiance western, le côté un peu ambiance western, ambiance, je ne vais pas dire Morricone, et j'en profite pour saluer ce très très grand musicien qui nous a quittés. Tu sais que j'ai fait mon entrée à l'église pour le mariage de ma fille aînée sur la musique d'Il était une fois dans l'Ouest. Donc ça, vraiment Morricone m'a marqué. J'adore évidemment le spaghetti western et tous ses chefs-d'œuvre et toutes ses musiques. Donc il nous a quittés là, il vient de nous quitter. Et donc cette ambiance sur La fille aux cheveux longs avec harmonica, tout ça j'aime bien, mais je comprends pas le texte.
Bertrand m'a dit, le texte a été retravaillé 6-7 fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi, il n'est pas vraiment abouti. C'est dommage, parce que je crois qu'il y avait quelque chose qui aurait pu bien fonctionner, mais bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? On a un nouveau monde. On a un nouveau monde, on a un nouveau jour, pardon, pas un nouveau jour. On a Devant toi, qui est une chanson que j'avais un peu oubliée, que Johnny a participé à l'écriture. C'est une chanson dont les paroles sont de Benoît Carré. Refaire l'histoire, qui est un titre assez efficace, qui est dont le texte est d'Isabelle Bernal. Voilà, donc c'est un album assez mature, assez cohérent. C'est pas un album, je trouve qu'il lui manque, enfin c'est mon point de vue, un titre vraiment qui fasse exploser le truc, qui a une personnalité musicale un peu originale. C'est très propre, c'est très carré, c'est bien ficelé, mais voilà. Alors, mais tu comprends que dans les circonstances dans lesquelles il s'est fait, c'était compliqué. Franchement, c'est déjà une belle réussite. Ouais, c'était compliqué. En tout cas, tous ceux qui ont participé à l'enregistrement de cet album s'en souviennent sûrement, et ça a marqué, ça les a marqués. Donc, en tout cas, Johnny va donc reprendre sa tournée. Et l'album a permis à la billetterie de redécoller, donc l'objectif est atteint. Et dans la deuxième partie de cette tournée, il va, pour la première fois, et ça c'est vraiment intéressant, chanter à New York. Il va chanter au Beacon Theatre, et sur scène, Mickey Jones va venir le rejoindre. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucun témoignage sonore ni visuel de ce concert. Et il fait 2 concerts fantastiques à l'Albert Hall de Londres, dans cette salle absolument mythique. Les critiques sont dithyrambiques. Donc moi je n'ai pas pu y aller malheureusement ni à l'un ni à l'autre, mais j'ai fait témoigner dans mon livre des gens qui y étaient, et c'est passionnant. Et puis il va à Tel Aviv, il va à Moscou, donc c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on doit il est en forme en fait. Il retrouve la forme. Il retrouve la forme. Il y a eu une période difficile, il a retrouvé la forme. Moi je vais le voir en fait à Rouen, au Zénith de Rouen, parce que comme j'habite dans les Yvelines, on va très vite à Rouen, et en plus le Zénith est à l'entrée de Rouen, c'est assez facile, donc j'y vais avec ma copine Evelyne. Alors le show a débuté à 20h50 pétante, et à 23h c'est terminé, mais bon, on a eu un show tout à fait remarquable, excellent, un Johnny très détendu, public formidable, et à minuit j'étais rentré chez moi. Et je me souviens très bien qu'en rentrant chez moi, j'ai écouté bien sûr Georges Lang, ma voiture, il a diffusé les nouveaux titres des Rolling Stones qui étaient sortis ce jour-là. Il avait sorti 2 titres, Doom and Gloom et One More Shot, pour leur tournée des 50 ans. J'ai ce souvenir qui m'a marqué. Donc la tournée redémarre, se passe bien, et puis voilà, la machine est vraiment repartie. Mais l'album était nécessaire parce que ça manquait certainement pour le démarrage de la tournée. Donc l'objectif sont fixés les producteurs avec cet album a été atteint. Oui, voilà, c'est un album relance, quoi. C'est un album qui permet à la machine de Johnny de se relancer. Oui, et puis derrière, il y aura le très bel album produit par Don Was, Restez vivant, dont on a déjà parlé, toujours avec Bertrand Lamblot, qui est maintenant va assurer la production des albums de Johnny. Bah écoute Jean-François, c'était à 100 à l'heure celui-là. Comme l'enregistrement. Exactement. C'était un vrai feuilleton, parce que on a les images en tête, on stresse pour le producteur, et puis au final c'est une belle fin, quoi. C'est une belle fin. Oui. En plus Johnny passe par la maladie, après il revient, il fait une tournée, il est en forme. C'est très intéressant, et je te remercie pour ce témoignage. Parce que ça c'est un vrai témoignage. J'ai appris beaucoup de choses aussi, donc ça m'a... Alors, ton titre préféré là-dedans? Prière pour un ami. Prière pour un ami. Moi j'aime beaucoup À l'abri du monde. Je trouve que le texte est beau, il est efficace, et belle chanson. Non. Ouais. C'est un album solide, c'est un album. Moi je l'ai réécouté aussi hier. Il y a rien d'extraordinaire, mais c'est un album solide, c'est un bel album. À écouter si vous avez l'occasion, profitez-en après cet épisode. De le réécouter ou de le redécouvrir. Exactement. Alors, la prochaine fois, là, on va faire vraiment un bond en arrière. On aime bien se promener dans l'histoire et dans le temps. On fait un bond gigantesque. Un sacré bond, parce qu'on va en 68, c'est ça. On va se retrouver en 68, une année évidemment qui a marqué les esprits, qui a marqué l'histoire. Et on va voir ce que Johnny faisait en 68. Alors, à la prochaine fois. Ciao.
chante pour un frère.